Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des Sagittaires pour le mois d'avril. Donc c'est un complément du tirage général. On va aller regarder un peu plus en détail votre vie personnelle. Prenez ce qui vous parle, c'est toujours aléatoire les messages pour le sentimental. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors on est parti, on va voir avec le Witchy déjà pour quelques prédictions et ensuite on ira voir la guidance, les conseils avec les oracles. Alors pour vous... En avril, on a les cœurs, les bulles d'amour, on a le petit magicien et on a le renard. Alors, pour vous déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a une réelle envie de séduire, de plaire déjà, de plaire à vous-même. Donc, il y a cette notion de nouveauté, d'énergie qui revient, qui reprend comme ça. On a envie peut-être de se remettre un peu dans le game. Hein. On a envie de séduire, on a envie de prendre soin de soi, de se mettre en beauté, hein, en quelque sorte. Ça nous parle vraiment de nouvelles rencontres, ça nous parle de séduction, d'échange, d'amour, de sentiments naissants. Donc il y a des nouveaux sentiments qui arrivent, donc de nouvelles rencontres si on le souhaite. Ça nous parle aussi en nous d'un sentiment naissant. Donc il y a quelque chose qui va vibrer en vous. Hein. C'est un amour qui prend naissance si c'est une nouvelle rencontre, mais c'est aussi de nouveaux sentiments ou quelque chose qui s'éveille en vous. C'est un sentiment aussi, quelque chose qui se réveille avec ces énergies de printemps-là. On a envie d'aimer, on a envie de plaire, on a envie de donner, de partager. C'est vraiment très très beau. Donc ça me parle de nouvelles rencontres, ça me parle de sentiments qui s'épanouissent si vous êtes déjà avec quelqu'un. Ça me parle aussi que vous aurez envie vraiment de prendre soin de vous, de vous mettre en avant, de vous mettre à votre avantage, de sentir que vous plaisez. Vous allez séduire, vous allez avoir comme une sorte de magnétisme en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en dos de deck, en plus, regardez, vous avez les trèfles. Donc le trèfle, il va nous parler de chance, de rencontre, d'opportunité, de se sentir bien. Donc là, je vous sens vraiment au niveau sentimental et personnel, je vous sens dans une forme de renouveau, non seulement, mais d'épanouissement. C'est vraiment ça, vous vous sentez bien dans votre corps. Du coup, vous êtes à l'aise avec les autres. Vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à aimer. Et en même temps, on est joueur. Il y a cette notion de... J'ai envie de jouer avec la vie, j'ai envie de profiter de la vie. Alors, on va aller voir avec un autre jeu pour vous les Sagittaires. Vous êtes dans une étape de guérison, donc c'est ce que je ressentais, il y a quelque chose qui se réveille. Donc peut-être qu'après une période de solitude, une période de renfermement, de difficultés relationnelles, il y a une nouvelle page qui se tourne dans votre vie et on voit que l'énergie revient. L'envie d'aimer, l'envie de prendre soin de soi, l'envie de faire des rencontres. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui s'arrange entre deux personnes. Vous voyez, ici, on est dans une période de guérison. On voit que votre petit cœur ici va être réparé. Vous voyez, il est recousu. Donc c'est une belle période pour vous d'épanouissement. C'est ce que je ressentais avec les cartes précédentes. Donc ça nous parle de réconciliation, mais c'est aussi de bien-être, tout simplement, que vous ressentez. Ah, la maturité pour vous les Sagittaires. Donc on voit que vous êtes prêts à tourner une page, que vous avez appris et compris certaines choses aussi de vos difficultés relationnelles peut-être précédentes et que là vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie ou peut-être vous voulez passer à l'étape supérieure avec quelqu'un, vous êtes prêt à vous engager, vous faites preuve de sagesse, il y a quelque chose comme ça. Et patience, ok. C'est intéressant, si on lit les trois cartes ici, on nous dit qu'il y a un timing divin, on nous dit que les choses sont encore en suspens pour vous, que peut-être effectivement vous venez de traverser, alors je ne parle pas du mois précédent, je parle vraiment d'étapes de votre vie, hein. Peut-être que c'est plusieurs mois, peut-être qu'on peut parler en années,
Mais en tout cas, dernièrement, vous avez vécu des épreuves et on voit que tout ça, finalement, ça vous a appris beaucoup de choses sur vous, sur les autres, sur ce que vous vouliez aussi et surtout sur ce que vous ne vouliez plus. Maintenant, vous êtes dans cette étape de guérison parce que vous êtes en train de conscientiser tout ça, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été vécu, ça se transforme en leçon de vie, en sagesse. Donc vous voyez les choses avec un autre regard, vous portez un autre regard sur les gens, sur ce qui s'est passé. Et vous êtes dans une forme de pardon, de réconciliation, vous passez l'éponge, vous acceptez la situation, vous allez de l'avant. Et là, on nous dit que vous êtes avec la carte du sablier, c'est que vous êtes dans cette étape-là qui est nécessaire. Donc, on est encore dans une période de flottement, mais vous allez être prêt à renaître et beaucoup plus sage, beaucoup plus déterminé aussi à obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une étape de guérison qui est essentielle pour vous. Donc c'est un mois où on va encore peut-être ressentir parfois certaines blessures, encore certaines émotions qu'on a besoin d'extérioriser, peut-être mettre des mots dessus. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vont devoir être ajustées ce mois-ci, mais vous êtes dans cette transition-là assez bénéfique pour votre évolution personnelle. Ici, les liens, on voit qu'il y a quelque chose effectivement dont vous allez pouvoir vous détacher. Donc c'est un bon mois pour faire le ménage, pour faire ce nettoyage de printemps en quelque sorte, pour tourner la page, pour couper des liens encore difficiles, pour couper le cordon avec certaines personnes ou avec certaines habitudes, avec certaines croyances qui peuvent être encore toxiques et qui vous empêchent finalement d'évoluer. Alors on va aller voir avec un autre jeu. Bah oui, je suis pas étonnée, le lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien, tout est possible. Et c'était une question de temps. Non mais c'est incroyable que j'ai cette carte. Donc on voit bien que là, vous patientez, vous attendez peut-être quelque chose de spécial, hein, vraiment de spécifique. Il y a peut-être une deadline, un moment important, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Alors c'est peut-être lié effectivement aux événements qui font que pour le moment, vous ne pouvez pas vous voir physiquement. Ou peut-être qu'il y a une date importante pour vous qui approche et que vous êtes dans une forme d'impatience. Et en tout cas, là, je ressens, ce qu'on vous dit, c'est cool. Zen, parce que tout est possible, tout va se faire, mais il faut simplement être patient. Alors je sais que c'est pas facile, mais là c'est vraiment le message qu'on vous dit avec deux jeux différents. Donc on vous dit tout va bien se passer, ça sert à rien de vouloir précipiter, de vouloir aller trop vite, de vouloir peut-être, si c'est dans une relation amoureuse, si c'est face à quelqu'un, de vouloir le forcer ou la forcer à déclarer sa flamme, à vouloir vite s'engager, etc. Ça sert à rien de forcer les événements, de forcer les personnes autour de vous. Il y a un timing divin et si les choses ont besoin de maturer, en fait, d'être prêtes, c'est pour une cause. Il y a une raison à cela et ça sert à rien de vouloir aller trop vite parce que on risquerait l'échec. Donc c'est vraiment ça, hein. Donc moi ce que je ressens ici c'est qu'il y a vraiment pour certains des relations qui sont naissantes, on veut peut-être aller beaucoup trop vite ou bien il y a un projet qu'on a dans un couple et pareil, on est trop impatient et on voudrait passer vite à l'étape supérieure, on voudrait accéder déjà à ces souhaits en fait et là on vous dit non parce que ce mois-ci il est important. Et chacun peut-être a besoin d'apprendre des choses de son côté avant d'être réunis. Chacun a besoin peut-être de travailler sur soi. Il y a une notion aussi de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et ça, c'est des étapes qui sont nécessaires sur le chemin. Donc c'est pour ça aussi que parfois la vie vous ralentit un petit peu parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Alors, on va voir avec un autre jeu. C'est impressionnant parce que vous avez les mêmes cartes qu'un autre signe, je ne sais plus lequel, mais c'est assez impressionnant, ce sont vraiment les mêmes cartes. Donc ici, ça nous parle vraiment, vous voyez, on retrouve
Donc il y a des retrouvailles. C'est ce que je ressentais avec la carte de la maturité et de la guérison. Vous voyez ici, j'ai l'impression que les deux personnes vont pouvoir avoir une conversation, une communication importante. On voit qu'on va pouvoir mettre des mots sur ce que l'on a ressenti. Et parfois, c'est ça, c'est que chacun souffre de son côté. Et on a juste besoin de crever l'abcès en parlant. Et puis là, on a l'impression, on est vraiment sur la défensive, on est dans une forme de colère, d'agressivité, et paf, tout redescend parce qu'on comprend que l'autre aussi souffre et que c'est important de communiquer et qu'il y a toujours du 50-50 dans la relation. Donc là, je ressens qu'on va pouvoir, pour certains, se réconcilier, faire un pas vers quelqu'un, pardonner aussi, c'est se pardonner à soi. Il y a une forme de réconfort ici. On est heureux, on est ému de se retrouver, de se parler, de se tenir enfin dans les bras et de passer à autre chose parce que l'amour est beaucoup plus important que la raison de la dispute. Là. Finalement, on s'est peut-être embrouillé pour rien et on s'en rend compte, pardon. Et on s'est manqué aussi. Il y a cette notion de on s'est manqué. Voilà. On s'est manqué pour des bêtises, par ego, voilà, pour plein de raisons différentes. Bien sûr, ça peut être aussi la raison sanitaire actuelle qui bloque le mouvement libre. Ici, voilà, la carte est claire, il y a vraiment une notion de fusion, d'être connecté, il y a une connexion très profonde, sans faire de jeu de mots, mais c'est une connexion qui est vraiment presque karmique en fait. Donc ça me parle vraiment de relation âme sœur, flamme jumelle, ce genre de relation où il y a quelque chose de... bien sûr qui est sur le plan physique, mais bien au-delà aussi, il y a quelque chose vraiment d'intense. C'est-à-dire qu'on est très très connecté. Même on peut communiquer par télépathie, on comprend l'autre vraiment, on ressent sa souffrance d'ailleurs à distance, peut-être pour certains. Il y a vraiment quelque chose d'intense, voilà, vraiment une relation intense. Et quand on se retrouve, c'est tout feu tout flamme, mais par contre c'est tout feu tout flamme autant sur le point physique, sur le plan charnel, c'est intense, mais il y a aussi... le revers de la médaille, c'est que parfois aussi c'est intense quand on se dispute, vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est une relation un peu passionnelle, voilà, c'est vraiment le terme, la définition même de la passion, où ça peut brûler parfois. Ça peut être douloureux. Et ici, on voit que effectivement, on regarde dans la même direction, donc on reçoit aussi des messages. Tout à l'heure, il me semble qu'on a eu d'ailleurs la carte des messages. Donc c'est ça, c'est que vous recevez des messages, c'est qu'il y a de la communication. Donc pour moi c'est ça, c'est le retour d'une personne, c'est la possibilité de se réconcilier, de retrouver aussi physiquement quelqu'un. Il y a aussi une notion pour certains de se guérir effectivement, parce que si on est célibataire, le tirage il va avoir une autre perspective ici. Donc ça peut être non seulement l'idée de rencontrer, d'avoir la possibilité de rencontrer une âme sœur, une relation intense, une relation karmique, quelqu'un en tout cas avec qui on va avoir une réelle connexion, ça peut être ça. Alors ça peut être une relation au départ qui se fasse justement de manière épistolaire, par l'écrit, on va dire, par les réseaux sociaux, voilà, à distance. Vu la situation, ça pourrait être très possiblement ça, on va dire. Mais là, c'est une relation qui vous guérit aussi. On voit que vous êtes dans une étape effectivement de guérison parce que vous rencontrez peut-être quelqu'un qui vous correspond enfin aussi. Ou bien dans un couple, il y a cette notion qu'on va faire un travail sur chacun pour que on accède à cette fusion parfaite. Donc c'est très très beau comme tirage. On va terminer avec une petite carte de la sagesse des fleurs pour terminer pour vous les Sagittaires. Alors bien sûr, je le rappelle, c'est un tirage général, c'est vraiment une histoire, j'ai envie de dire, particulière et ça va pas parler à tous les Sagittaires, ça c'est certain. Alors, vous avez la violette. Alors la violette, on a l'impression qu'elle se réveille. Alors ça nous parle de destin, d'opportunité, de changement, une nouvelle vie, une nouvelle approche de la vie, une nouvelle direction, un changement soudain de chemin, de destinée, une nouvelle vague d'opportunités s'offre à vous. Calculez bien le pour et le contre et prenez la bonne décision. Suivez votre cœur et tout ira bien.
Vivez cette merveilleuse richesse d'expériences diverses et variées qu'est la vie. Alors n'hésitez plus et foncez. Il y a une opportunité à ne pas rater. Là, on vous dit, écoutez votre cœur. Alors ça peut être l'idée qu'il faut vivre. Il faut arrêter de se poser 1000 questions, il faut juste écouter son cœur et il faut foncer. Si votre cœur vous dit d'aller vers cette personne, de pardonner, de vivre quelque chose, même s'il y a une différence d'âge, il y a de la distance géographique, même si on a peut-être comme ça beaucoup de différences et qu'il y a beaucoup de choses que la personne est différente des personnes que vous rencontrez habituellement, admettons, ou que la personne ne plaît pas à votre entourage. Vous voyez, on vous dit là, vivez. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous, c'est le destin. Donc, il y a quelque chose de fort pour moi, pour vous. C'est vraiment, vous voyez, là ça, on se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille effectivement pour vous et c'est une nouvelle direction. Il y a vraiment, je pense que vraiment, c'est soit vous reprenez le couple, la relation sous un angle différent, ou soit vous faites vraiment une rencontre très très importante de type vraiment la relation de votre vie en fait. Vraiment une rencontre importante. Donc c'est des retrouvailles, c'est du pardon, c'est une belle rencontre par synchronicité. Il y a une évidence, voilà, il y a quelqu'un qui va arriver comme ça dans votre vie, comme une évidence. Et vous allez vous sentir peut-être entraîné là-dedans par votre cœur. Vous allez retomber amoureux peut-être à 50 ans. C'est quelque chose qui va peut-être vous faire peur parce que c'est un élan comme ça. Et vous allez vous dire non, 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 mais c'est pas raisonnable. Mais il y a quelque chose de pas raisonnable à aller vivre là. Parce que de toute façon, toutes les relations amoureuses, elles sont portées par du non raisonnable si on y réfléchit bien. Donc faut pas réfléchir à ça de façon très mentalisée, de façon très... en se posant des limites et des barrières en fait. Il faut vraiment vivre cette histoire, vivre ce qu'il y a à vivre et se laisser porter par cette rencontre, par cette personne. Même si vous allez beaucoup douter, ici j'ai l'impression qu'on vous dit quand même qu'il faut foncer. Hein. C'est ce que vraiment vous disent les cartes. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous embrasse et je vous retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt, merci beaucoup.